Qu'est-ce qui pourrait être une bonne monnaie? J'ai la réponse pour vous. Allons voir le deuxième narratif, deuxième crypto-monnaie que j'ai à vous parler aujourd'hui. Et même, on va vous parler de 2 crypto-monnaies dans ce narratif-là. Vous êtes chanceux. Donc, on clique ici sur la catégorie stablecoin. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous montres des stablecoins? On veut pas acheter des dollars américains. Eh non, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une surprise pour vous. En ce moment, là, on a des stablecoins comme le USDT. Toutes ces crypto-monnaies-là que vous voyez là suivent le prix d'un dollar américain. Et il y a différentes façons et mécanismes que ces crypto-monnaies-là gardent leur ratio 1 pour 1 avec le dollar américain. On a tout ce qui est les protocoles centralisés comme le USDT, USDC, ou est-ce qu'ils sont obligés de garder en voûte l'équivalent dans des banques de 1 dollar par dollar qui existe. Là. Par exemple, avec Tether, on a un market cap de 103 milliards de dollars, donc il y a 103 milliards de dollars en voûte ou en équivalent de cash, donc ça peut être en bons du trésor. Et là, Tether se fait tellement d'argent avec les bons du trésor qu'ils achètent avec les taux d'intérêt. Ils font des milliards de dollars à chaque trimestre. Même chose pour USDC. On a d'autres mécanismes pour maintenir la stabilité, comme par exemple le DAI. Donc le DAI, ça c'est que vous mettez en collatéral par exemple de l'Ethereum et ça crée du DAI. Mais là, l'Ethereum est une crypto-monnaie qui fluctue pour garder un stablecoin. Donc vous comprenez que c'est pas les meilleures façons qui existent en ce moment de faire des stablecoins. Et il y a une nouvelle catégorie qui s'en vient qui s'appelle les flat coins. Qu'est-ce que c'est un flat coin? Donc c'est le narratif flat coin, la catégorie flat coin, que vous allez entendre parler de plus en plus. Donc le projet qui est leader selon moi là-dedans, qui est l'équivalent du BitTensor des flat coins, c'est le Reserve Right Token. Ah, c'est juste Reserve Rights maintenant. Avant, c'était Reserve Right Tokens, vous voyez en 2020. Ce qui est arrivé avec notre RSR, c'est qu'on a eu une inflation qui était plutôt dégueulasse. Donc, c'est pour ça que le prix du token s'est effondré. Maintenant, si on garde ça en contrôle, l'avenir est beau pour cette crypto-monnaie-là. Parce que pourquoi? Ben, parce que de un, on a vu un narratif potentiel qui peut venir là-dessus. Lorsqu'on a vu le BRICS nous annoncer le 5 mars qu'il aimerait créer une devise qui est adossée à d'autres choses que du dollar ou d'autres choses que du vide. Parce que présentement, les devises fiduciaires, donc vos dollars, vos euros, c'est adossé à rien que la promesse qu'une dette va être remboursée. Mais le BRICS aimerait revenir comme avant, soit des devises adossées à l'or ou adossées à d'autres commodités comme du pétrole ou de l'énergie ou des métaux ou peu importe. Donc, c'est ça qui s'en vient du côté du BRICS. Donc, le BRICS, vous vous souvenez, si vous avez écouté ma vidéo juste ici, ben que c'est une puissance mondiale là, vraiment qui s'en vient parce qu'on parle de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et plus d'une cinquantaine de pays qui se sont alliancés ensemble pour créer un système financier. Alors que nous, on est pris de notre côté, Europe, Amérique, avec tout ce qui est la suprématie du dollar US. Donc, si on voit le BRICS faire ça, Reserve Right Token, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, du narratif et tout ça, vous vous dites, il dit beaucoup de mots, mais rappelez-vous que je ne parle jamais pour rien. En tout cas, du moins, j'essaie que les vidéos soient le plus court possible pour vous dire le plus de choses possible. Reserve Right Token permet à quiconque de pouvoir créer ces stablecoins adossés à des actifs réels tokenisés sur la blockchain. Comme qu'est-ce qu'explique ici, on veut de l'argent qui peut pas se faire imprimer à partir de rien comme le dollar US. Avec Reserve Right Token, on peut bâtir des stablecoins adossés à de l'immobilier tokenisé, de l'or tokenisé, des actifs réels tokenisés, des bons du trésor, des actions. Tout est possible et le meilleur va gagner. Dans le fond, c'est comme si on avait le BitTensor, parce que BitTensor, ça permet à n'importe qui de faire son modèle d'intelligence artificielle et le meilleur gagne. Et là, on a la possibilité de faire, n'importe qui peut créer son stablecoin adossé à des actifs réels tokenisés, comme on voit ici, et de faire l'expérience pour voir si ça tient la route. Et là, comme vous voyez ici, on voit que toutes les devises se font imprimer jusqu'à ce qu'il y ait vers zéro. Là, comme on voit ici, la valeur de toutes les devises va à zéro. Même si ça monte, ça veut dire que la quantité d'argent augmente, mais la valeur va à zéro. Et si on va voir leur protocole, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs stablecoins qui existent. Comme vous voyez, adossés à de l'Ethereum. On a sur la blockchain Base, justement, Coinbase est un des backers. Adossé à quoi? On ne le sait pas, il faudra aller vérifier. Adossé à du Ethereum en stacking. Et on en a de plus en plus, là, comme vous voyez ici. La TVL augmente. Donc pour moi, je pense que ça va être vraiment intéressant de surveiller ça. Parce qu'en plus, le token a une utilité à chaque stablecoin qui est créé. Il faut mettre en garantie des RSR. Donc vous voyez, la charte augmente, on s'en va vers le haut. C'est ça qu'on veut voir.
Et peut-être que le prochain flatcoin ou stablecoin le plus utilisé va être un stablecoin qui a été créé avec RSR, qui sait. Une autre crypto-monnaie à pas négliger qui permet de faire des flatcoins qui sont adossés à des bons du trésor, ben c'est Ondo. Ça aussi vraiment intéressant. Donc, gardez ça en tête. Un narratif que personne parle, qu'on va parler éventuellement, ce n'est qu'une question de temps. Et là, vous dites, mais là, Paul, il faut avoir des actifs réels tokenisés sur la blockchain pour qu'on puisse avoir des flatcoins. Eh oui, vous avez raison. Donc là, ça nous amène à parler du troisième narratif, troisième catégorie, qui est les actifs réels tokenisés, les Real World Assets RWA, comme vous voyez ici. Ça, je vous en ai parlé en long et en large dans les 2 vidéos que vous voyez ici, mais j'aimerais quand même vous parler du leader de la catégorie, qu'on ne voit même pas ici. Donc, on va aller le chercher ensemble, parce que comme vous le savez, il faut toujours qu'on pousse la recherche plus loin. C'est pas nécessairement vrai ce que CoinGecko indexe dans leur catégorie. Donc, le leader de la catégorie dans la tokenisation des actifs réels, c'est Chainlink, qui a créé le logiciel qui va faire le pont entre la finance traditionnelle et la finance sur blockchain, multi-blockchain en plus. Donc, ça peut remplacer ou être un partenaire du système Swift. En tout cas, c'est ce qui s'en vient selon moi. Et on a la chance d'acheter du Chainlink à 20$ actuellement. Donc, si vous ne connaissez pas Chainlink, je vous recommande fortement de faire des recherches là-dessus parce qu'en plus d'être un oracle, c'est ce qui va permettre réellement la tokenisation des actifs réels à une échelle de plusieurs milliards de dollars. Et ici, on revient sur la catégorie CoinGecko. Il y a différentes sous-catégories dans la tokenisation des actifs réels. On ne fera pas le tour, là, je l'ai fait dans mes vidéos que je vous ai parlé. On a tout ce qui est prêt et emprunt, l'immobilier, les actions tokenisées, les bons du trésor tokenisés, les compagnies qui servent à la régulation. Mais là, vous l'avez vu, le leader, c'est Chainlink. Mais dans tout ce qui est prêt et emprunt, le leader, c'est Centrifuge. Et dans ce qui est régulation, ben, on n'a pas les mèches ici. Donc, faites vos recherches, comparez les autres crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies-ci se placent, par exemple, à Lensblock, Nexera, pourquoi c'est à 119 millions de dollars? Pourquoi Maple est à 134 millions de dollars? Pourquoi certaines crypto-monnaies se positionnent à certains market cap? Faut comparer par rapport aux autres et ça va vous permettre de vous faire une idée là-dessus et peut-être éventuellement de prendre une position si la crypto-monnaie fait du sens.